J'étais un homme bien, jusqu'à ce que tu fasses de moi un monstre. Maintenant, tiens-toi prête. Je n'aurais jamais cru que mon entraînement militaire servirait un jour contre ma propre femme et son amant. Mais la vie a un sens de l'humour tordu. Je m'appelle Marcus, ancien ranger, 12 ans de service. J'ai fait 3 déploiements, j'ai affronté le feu ennemi et accompli des missions qu'on ne voit qu'au cinéma. Mais rien de tout cela ne m'avait préparé à ce que Sarah, ma fille de 9 ans, allait rapporter à la maison. C'était un mardi soir ordinaire. J'étais dans la cuisine, en train de préparer le dîner, et ma femme, Diana, était à l'étage pour une énième migraine. Ces maux de tête devenaient beaucoup trop fréquents, genre 2 fois par semaine. Et avec eux venaient des bleus bizarres qu'elle mettait sur le compte de sa maladresse, des vertiges soudains et des passages aux urgences, au moins 2 fois par mois. Je m'inquiétais pour elle. J'essayais d'être un mari exemplaire et compréhensif. Avec le recul, j'ai été un pur idiot. Sarah est entrée ce soir-là, le visage pâle, terrifié. Ses petites mains tremblaient alors qu'elle serrait son sac à dos contre elle. « Papa, on peut se parler? Rien que tous les deux ?» Sa voix s'est brisée. Je ne l'avais jamais entendue comme ça. Elle a jeté un coup d'œil vers l'escalier, là où Diana était censée dormir, puis elle m'a entraîné dans le garage et a fermé la porte. Ma fille avait les yeux rouges d'avoir pleuré. Mon instinct de protection s'est activé instantanément. « Promets-moi que tu ne seras pas triste », a chuchoté Sarah en fouillant dans son sac. Ses mains tremblaient en sortant une épaisse enveloppe Kraft, pliée plusieurs fois. La maman de mon amie Cathy, c'est le docteur Rachel Thompson. Elle travaille à l'hôpital du comté. La voix de Sarah est descendue d'un ton, les larmes aux yeux. Elle a vu maman à l'hôpital hier. Elle a dit que je devais te donner ça. Elle m'a dit de te dire d'être malin, de faire attention et de ne rien dire à maman. Mon cerveau tournait à plat régime en prenant l'enveloppe. Le docteur Rachel Thompson était une urgentiste respectée, avec une excellente réputation. Pourquoi enverrait-elle des informations médicales confidentielles par l'intermédiaire d'une enfant de 9 ans? J'ai compris. C'était le seul moyen de m'atteindre sans que Diana le sache. J'avais remarqué que Diana surveillait tout ces derniers temps. Elle me demandait l'air de rien à qui je parlais, vérifiait mon téléphone pendant que je me douchais, insistait pour s'occuper de tout le courrier. Je pensais que c'était juste de l'anxiété ou du stress. Maintenant, je comprenais. C'était du contrôle. Sarah me regardait, nerveuse. J'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur se trouvaient des copies de dossiers médicaux, des notes manuscrites et des photos. À mesure que je lisais, mon sang s'est glacé. Le premier rapport datait d'il y a 3 semaines. Diana avait été soignée pour des blessures suggérant qu'elle était une femme battue. Des bleus sur les bras, une lèvre fendue. Elle affirmait que je l'avais poussée dans les escaliers. Le nom du médecin m'a fait contracter la mâchoire. Le docteur Victor Chen. Je n'avais jamais levé la main sur Diana, pas une seule fois en 10 ans. L'idée même de lui faire du mal me donnait la nausée. Mais il y avait plus. Page après page, le récit de visites aux urgences au cours des 6 derniers mois. À chaque fois, elle avait été soignée par le docteur Chen. À chaque fois, Diana signalait de nouvelles blessures, de nouveaux symptômes, montant de toutes pièces un dossier de violence conjugale. Il y avait des photos de ces bleus sous tous les angles, des radios montrant d'anciennes fractures, des expertises psy affirmant que j'étais violent et que je souffrais d'un syndrome de stress post-traumatique instable. Tout était faux. Ça ne pouvait qu'être faux. J'étais avec Sarah pendant au moins la moitié de ces dates. J'avais des alibis, des gens qui pouvaient témoigner de ma présence ailleurs. Mais en continuant ma lecture, j'ai réalisé que ça n'avait aucune importance. C'était une trace écrite, méticuleusement construite, documentée et accablante. N'importe quel tribunal y verrait un cycle de maltraitance. La dernière pièce était une note du docteur Thompson. Monsieur Marcus Hayes, j'ai trouvé le dossier de votre femme par accident en vérifiant des dossiers de patients pour un projet. Le docteur Victor Chen est mon collègue, et je le soupçonne de pratiques louches depuis un moment. Les blessures signalées par votre femme sont soit auto-infligées, soit totalement inventées. J'ai la preuve qu'elle s'est rendue aux urgences 14 fois en 6 mois, demandant toujours le docteur Chen. Elle prend toujours ses rendez-vous quand vous êtes au travail. J'ai vu les images de vidéosurveillance.
Elle arrive à l'hôpital sans aucune blessure et en repart avec des bandages et des documents officiels. Il y a autre chose. Je pense qu'il s'agit d'une fraude à l'assurance, de faux rapports médicaux, et elle est en train de monter un dossier contre vous. Le docteur Chen couche avec votre femme. Je ne pouvais pas vous joindre sans qu'il le sache. Ne faites confiance à personne à l'hôpital du comté, sauf à moi. Votre fille peut me contacter via Katie si besoin. Soyez malin. Il prépare quelque chose de gros, et je pense que c'est pour bientôt. Mes mains étaient engourdies. J'ai regardé Sarah, les larmes coulant sur son visage. La maman de Katie a dit que maman mentait, a-t-elle sangloté. Elle a dit que maman essayait de te faire du mal. Papa, j'ai vraiment peur. J'ai serré ma fille contre moi, mon esprit basculant en mode militaire. Diana, ma femme depuis 10 ans, la femme en qui j'avais toute confiance, était en train de me piéger pour un coup énorme. Probablement une ordonnance de protection basée sur des mensonges, peut-être même des poursuites pénales. Et certainement un divorce où elle invoquerait des années de maltraitance pour tout me prendre, Sarah comprise. Et le docteur Victor Chen l'aidait, pas seulement en tant que médecin, mais en tant qu'amant. Après que Sarah soit rentrée pour faire comme si de rien n'était, je suis resté dans le garage, relisant ses documents encore et encore. Mais Diana avait merdé. Elle avait fait une erreur, une grosse. Elle me prenait pour un idiot, pour le mari aimant et confiant, trop aveugle pour voir ce qu'elle manigançait sous mon nez. Elle pensait que mon amour pour elle me rendrait stupide. Mais ce n'est pas en étant naïf que j'ai survécu à 3 déploiements en zone de guerre. J'ai survécu en étant plus malin, plus rapide, et quand il le fallait, plus impitoyable que l'ennemi. Je suis retourné dans la maison, en veillant à ce que mon visage ne trahisse rien. Diana était dans la cuisine, en peignoir, l'air pâle et fragile. « Salut chérie », dit-elle doucement en se touchant la tête. « Désolée pour le dîner, ma migraine était atroce aujourd'hui. » J'ai souri et je l'ai embrassée sur la joue, en luttant contre une envie de vomir. « Pas de problème, je m'en suis occupé. Pourquoi ne vas-tu pas t'allonger ?» Elle m'a caressé le visage. « Tu es tellement bon avec moi. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. » Je l'ai regardée s'éloigner, sidérée par son jeu d'actrice. Cette femme, aux côtés de qui j'avais dormi pendant 10 ans, qui avait mis au monde mon enfant, complotait pour me détruire. Froide comme la glace. Cette nuit-là, après que Diana eut avalé ses somnifères habituels et sombré dans un sommeil de plomb, je me suis installé dans mon bureau et je me suis mis au travail. D'abord, j'ai passé la pièce au peigne fin à la recherche de caméras ou de micros cachés. J'ai utilisé quelques astuces apprises à l'armée. La pièce était saine. J'ai ouvert mon ordinateur portable, mais je ne me suis pas connecté à mes comptes habituels. À la place, je suis passé par un navigateur sécurisé que j'avais dissimulé dans le système. Les vieilles habitudes de l'armée. J'ai commencé à creuser le profil du docteur Victor Chen. 42 ans, médecin reconnu, ses entrées à l'hôpital du comté. Divorcé il y a 3 ans. Un divorce houleux. Son ex-femme l'accusait d'infidélité. 2 plaintes déposées auprès du Conseil de l'Ordre des médecins, mais classées sans suite faute de preuves suffisantes. Une plainte d'une ancienne patiente qui s'était réglée à l'amiable. Ils avaient signé un accord de confidentialité. Le type était louche. J'ai creusé davantage, en utilisant des outils dont la plupart des gens ignorent l'existence. Des contacts militaires, des bases de données de renseignements auxquelles je n'aurais plus dû avoir accès, mais que j'avais conservées. En 2 heures, j'avais un profil complet. Le docteur Chen était ambitieux, narcissique et avait l'habitude de s'en prendre à des femmes vulnérables. Enquêté 2 fois pour fraude à l'assurance, mais jamais inculpé. Ses relevés financiers montraient qu'il était criblé de dettes à cause de son divorce, de son assurance responsabilité civile et de ce qui ressemblait fort à une addiction au jeu. Ensuite, j'ai analysé le comportement récent de Diana sous un nouveau jour. Les rendez-vous médicaux incessants, les maladies mystérieuses, sa soudaine distance. Je pensais que c'était le stress et des problèmes de santé. Je me plantais royalement. J'ai épluché nos relevés bancaires et nos comptes de placement. Tout semblait normal au premier abord. Puis, je l'ai vue. Diana avait ouvert une carte de crédit séparée 6 mois plus tôt. Elle prétendait que c'était uniquement pour les urgences. Les relevés indiquaient des dépenses dans des hôtels de luxe en ville, des restaurants chers, des bijouteries.
Elle claquait du fric pour Victor, préparant sa nouvelle vie avec lui. Tout en me piégeant pour que je perde tout. Sarah, la maison, et probablement même ma pension militaire. Un email crypté est apparu sur mon écran. Il avait été envoyé à une adresse que j'avais créée il y a des années et que j'avais oubliée. De la part du docteur Thompson. Monsieur Hayes, je suppose que vous avez reçu les documents que je vous ai transmis par l'intermédiaire de votre fille. Je ne pouvais pas tout dire dans la note jointe. Victor Chen est dangereux d'une manière que vous devez comprendre. Il a déjà fait cela par le passé, aider des femmes à simuler des violences conjugales pour échapper à leur mariage. Mais en réalité, il les place sous emprise, les manipule, s'accapare leurs biens, puis les rejette une fois qu'il a obtenu ce qu'il voulait. Son ex-femme a essayé de m'avertir avant de quitter définitivement la ville. Votre femme est la 3e femme dont j'ai connaissance personnellement. Pour les autres, cela s'est très mal terminé. L'une est actuellement dans un établissement psychiatrique. Une autre a totalement disparu et n'a pas donné de nouvelles depuis plus d'1 an. J'ai d'autres preuves, mais je ne peux pas les transmettre sans passer par les voies officielles. Et Victor a des relations dans la police. Je risque ma carrière en vous disant cela, mais votre fille est la meilleure amie de la mienne. Je ne pouvais pas rester sans rien faire. Soyez extrêmement prudents. Victor sait parfaitement manipuler le système. Si vous les affrontez directement, vous perdrez tout. Vous devez être plus malin que lui. J'ai lu le message 3 fois, mémorisant chaque mot avant de l'effacer. Le docteur Thompson venait de me lancer une bouée de sauvetage, des informations, un avertissement et, surtout, une alliée. Mais elle avait raison. Les attaquer de front seraient suicidaires. Diana et Victor construisaient leur dossier depuis des mois. Ils avaient les documents, les dossiers médicaux, une histoire qui tiendrait la route devant un tribunal. Si j'allais voir les flics avec mes accusations, ils ne verraient qu'un vétéran cinglé menaçant sa femme battue et son médecin dévoué. Ils m'arrêteraient probablement sur le champ, offrant à Diana exactement ce qu'elle voulait. Au cours des 2 semaines suivantes, j'ai monté mon dossier, lentement, méthodiquement. J'ai placé un traceur GPS de qualité militaire sous la voiture de Diana à 5 heures du matin, avant qu'elle ne se réveille. Impossible à trouver sans équipement spécial. J'ai engagé Jake Rodriguez, un vieux pote du renseignement militaire qui me devait une fière chandelle. Jake était discret, méticuleux, et il ne connaissait personne en ville. « C'est moche, mec », m'a dit Jake lors d'un appel sécurisé après seulement 3 jours de recherche. « Ta femme veut vraiment ta peau. » Voilà ce que j'ai trouvé. Victor Chen n'en est pas à son coup d'essai. Le Nevada, il y a 3 ans. Ça te dit quelque chose? C'est le même scénario. Une femme a porté plainte pour maltraitance. Chen était son médecin. Ils avaient une liaison. Elle a divorcé, a obtenu une grosse indemnité. Puis Chen a méthodiquement vidé ses comptes avant de s'évanouir dans la nature. Elle a fini ruinée et brisée. Ta femme n'est pas sa petite amie, mec. C'est sa cible. Il compte prendre son fric et se tirer, après l'avoir aidé à te piéger. J'ai relevé 17 rendez-vous entre Diana et Victor dans différents hôtels en 2 semaines. Photos des entrées et sorties, horodatage, la preuve irréfutable de l'adultère. Jake a mis la main sur les dossiers financiers de Victor. Je n'ai pas demandé comment. Il est noyé sous les dettes. Assurance pour faute professionnelle, divorce coûteux, addiction au jeu. Ta femme n'est pas sa maîtresse, Marcus. C'est son plan d'épargne retraite. Le clou du spectacle? J'ai trouvé le téléphone jetable de Diana dans une boîte à chaussures, dans son placard. Les SMS m'ont tout dit. Victor, ça doit se passer ce week-end. J'ai l'évaluation psy. Juste un incident de plus, un truc sérieux. Après, on appelle les flics et c'est réglé. Le message de Diana était suivi de la réponse de Victor. Tu as peur? Et s'il se défend? Diana a répondu. Il ne le fera pas. Il a trop de sang-froid. Il est trop soucieux de son image. Il se laissera arrêter sans faire de vagues. Il essaiera de prouver son innocence par la voie légale. Le temps qu'il comprenne, il sera trop tard. Fais-moi confiance, bébé. Bientôt tu seras libre, riche, et nous serons ensemble pour toujours. Mais c'est le message concernant Sarah qui a fait trembler mes mains. Et ta fille? Avait demandé Victor. La réponse de Diana était glaciale. Garde exclusive, évidemment. On pourra toujours l'envoyer en pension si elle devient un problème.
Je veux repartir à zéro avec toi, pas être encombré par une gamine de 9 ans. Victor a répondu « Parfait. Il y a d'excellentes écoles en Europe, très chères, très sélectives, très loin. » Il parlait d'expédier ma fille comme si elle était un colis encombrant. J'avais prévu de les dénoncer, légalement, professionnellement, mais cette menace sur Sarah changeait tout. C'était devenu personnel, bien au-delà de la loi. J'ai passé quelques coups de fil, à Jake, au docteur Thompson, et à d'anciens contacts militaires aux compétences, disons, troubles. Des gens qui savaient que la justice nécessite parfois des méthodes que les tribunaux ne toucheraient pas. « Tu es sûr de toi ?» m'a demandé Jake lors de notre dernier appel. « Une fois lancé, on ne revient pas en arrière. » J'ai simplement répondu « Ils ont menacé Sarah. » Ils ont parlé d'envoyer ma fille au loin comme si c'était un déchet. Jake était partant. N'en dis pas plus. Je te suis, peu importe ce qu'il faut faire. Ce vendredi-là, Diana était tendue, vérifiant son téléphone, me lançant des regards en coin. Victor avait dû lui dire que c'était pour ce soir. Sarah était en sécurité chez Katie pour une soirée pyjama. Le docteur Thompson l'avait suggéré sans même que je le demande, sachant que quelque chose se tramait et que Sarah devait être loin de tout ça. À 9 heures, Diana m'a servi un verre de vin, une attention qu'elle n'avait plus depuis longtemps. « Je me disais qu'on pourrait discuter, » a-t-elle dit, la voix nouée par une fausse inquiétude pour nous, pour notre mariage. J'ai pris le verre, j'ai fait semblant de boire. Je m'y attendais. Le vin était probablement drogué, pour me rendre plus facile à maîtriser quand ils mettraient en scène leur agression. « Et notre mariage ?» ai-je demandé, gardant une voix égale. Diana se tordait les mains. « J'ai l'impression qu'on s'est éloigné ces derniers temps. Comme si tu m'en voulais pour quelque chose que je n'arrive pas à cerner. » J'ai posé le verre. « Pourquoi t'en voudrais-je » Elle a bafouillé. « Je ne sais pas, c'est peut-être mon imagination, ou mon anxiété. Victor pense que j'aurais peut-être besoin d'un traitement pour ça. Victor pense beaucoup de choses à ton sujet, n'est-ce pas ?» Ma voix était calme, mais Diana s'est figée. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» a-t-elle chuchoté. Je l'ai regardée droit dans les yeux. « Depuis combien de temps couches-tu avec lui, Diana ?» La question est restée suspendue. La bouche de Diana s'ouvrait, se fermait, le choc et la panique se lisant sur son visage. Ce n'était pas ainsi que les choses devaient se passer. Elle était censée me provoquer, me mettre en colère, créer la dispute qu'il pourrait utiliser au tribunal. Au lieu de ça, je me contentais de l'observer, froid comme un tireur d'élite. « Je ne vois pas de quoi tu parles », a fini par lâcher Diana, mais sa voix manquait de conviction. J'ai sorti mon téléphone, pas mon habituel, mais un appareil sécurisé dont Diana ignorait l'existence, et je lui ai montré les photos. Sa voiture devant l'hôtel Belmont avec le rodatage. Victor entrant dans le même hôtel quelques minutes plus tard. Des clichés montrant leur rendez-vous sur plusieurs semaines. « Tu l'as vu 3 fois par semaine ces 2 derniers mois, » ai-je dit, m'efforçant de rester calme. Avant ça, c'était 1 fois par semaine pendant 6 mois. J'ai le relevé de chaque rencontre. Les yeux de Diana se sont agrandis. « Tu m'as suivi ? Tu m'as espionné ?» J'ai secoué la tête. « Non. Je protégeais ma famille contre ce que je sais désormais être un complot. Je suis au courant pour les fausses blessures que tu t'infliges. Je sais pour les faux rapports médicaux. Je sais que Victor t'aide à monter de toutes pièces un dossier pour violence conjugale contre moi. Je sais pour le compte offshore et la société écran que tu as créé. Je sais pour l'argent que tu as détourné de nos comptes joints. Je sais que le plan, c'est de me droguer ce soir, de simuler une agression et de me faire arrêter. Diana, je sais tout ce que tu as fait. »« Tu es fou, » a chuchoté Diana, mais sa voix manquait de conviction. « Ah bon ?» J'ai souri, mais ce n'était pas un sourire amical. « C'est la version que tu comptes servir ? Voilà comment la soirée était censée se dérouler ? Tu allais mettre en scène une sorte d'attaque, pas vrai ? Victor t'a probablement donné des cachets à mettre dans mon vin pour que je sois plus facile à maîtriser. Ensuite, tu te serais blessé, tu aurais appelé les flics et j'aurais été arrêté comme un vétéran violent et instable souffrant de stress post-traumatique. Victor aurait tout documenté, apportant son témoignage d'expert sur les abus dont il était témoin depuis des mois.
J'aurais perdu Sarah, mon argent, et peut-être ma liberté. Et puis Victor t'aurait dépouillé de tout ce que tu aurais obtenu lors du divorce pour te laisser sur la paille, comme il l'a fait avec d'autres femmes. Le visage de Diana a blêmi. D'autres femmes? De quoi tu parles? Je me suis penché vers elle. Tu penses être la première? Victor Chen a monté exactement la même arnaque au moins 3 fois, dans différents états. Tu n'es que la dernière en date. Et quand il t'aura saigné à blanc, il passera à la suivante, une autre femme qui verra en lui son sauveur, qui croira qu'il tient vraiment à elle. Non. Diana a secoué la tête. Non, c'est faux. Victor m'aime. Il m'a dit qu'il m'aimait et qu'il voulait construire sa vie avec moi. Je lui ai montré les dossiers de Jake, les autres victimes, le schéma récurrent des détournements de fonds. Il t'a dit exactement ce que tu avais besoin d'entendre, comme il le fait depuis des mois. Tu t'es fait avoir, Diana. Il s'est servi de toi. Et tu avais tellement besoin de croire que quelqu'un tenait à toi que tu n'as rien vu venir. Diana s'est effondrée sur le canapé, les mains tremblantes. « Qu'est-ce que tu vas me faire ?» a-t-elle demandé d'une voix petite et terrifiée. « Ça dépend de ce que tu vas faire maintenant, » ai-je répondu. « Tu as le choix. Soit tu continues à jouer le jeu de Victor, et je balance tout ce que j'ai aux flics, à l'ordre des médecins et à la presse. Tu iras en prison pour complot et fraude. Sarah saura ce que tu as essayé de faire à son père. Ou alors, tu m'aides à détruire Victor Chen définitivement, pour qu'il ne s'en relève jamais et qu'il ne puisse plus faire de mal à personne. » Diana m'a fixé. Je voyais les rouages tourner dans sa tête. Elle était prise au piège, et elle le savait. Finalement, les yeux rivés sur les preuves concernant les autres victimes de Victor, elle a demandé « Si je t'aide, qu'est-ce qu'il adviendra de moi ?» J'ai répondu « Ça dépendra de ta crédibilité, de jusqu'où tu es prête à aller pour réparer tes torts, et de ta capacité à prouver que tu mérites la moindre clémence. » Au cours des 3 jours suivants, j'ai transformé Diana d'ennemi en allié. La peur est un excellent moteur, et une fois qu'elle a compris l'ampleur des mensonges de Victor, en voyant les femmes qu'il avait ruinées et l'argent qu'il avait volé, sa colère est devenue utile. Elle était furieuse d'avoir été utilisée, furieuse d'avoir été manipulée. Et je pouvais diriger cette colère contre Victor. Elle a accepté de porter un micro fourni par Jake et de pousser Victor à tout confesser sur bande. Le plan a fonctionné à merveille. Diana a dit à Victor qu'il devait accélérer les choses, que je commençais à avoir des soupçons, qu'il devait agir immédiatement. « Viens à la maison ce soir », lui a-t-elle dit, la voix tremblante de ce qu'il prenait pour de la peur, mais qui n'était qu'une rage à peine contenue. « Marcus sera à la salle de sport. On pourra tout mettre en place, appeler les flics, et ce sera fini. Demain, il sera en prison, et on sera enfin ensemble. » Victor a accepté tout de suite. Sa cupidité a pris le dessus. Ce soir-là, alors que j'étais censé être à la salle, mais que j'étais en réalité garé tout près, observant tout via des caméras cachées dont Diana ignorait l'existence, Victor a débarqué avec une sacoche médicale. Les caméras ont tout filmé, en haute définition. Victor entrant, discutant avec Diana de la façon dont ils allaient mettre en scène la scène de crime, des blessures qui seraient les plus crédibles, de la manière dont ils allaient détourner les preuves pour me faire arrêter. « N'oublie pas », a dit Victor d'un ton calme et clinique en sortant des seringues. « Tu dois avoir l'air terrifié, comme si tu l'avais échappé belle. Tu te sens de taille ?» Diana a répondu « Ça fait des mois que je joue ce rôle. » Il y avait dans sa voix un tranchant que Victor, trop imbu de lui-même, n'a absolument pas remarqué. « Parfait, a-t-il dit, parce que c'est le grand soir, bébé. Après ça, tu seras libre. On sera libre. Et avec l'argent du divorce, plus l'assurance de ses indemnités de vétéran, on aura largement de quoi repartir à zéro. Quelque part de sympa, en Italie peut-être, ou dans le sud de la France. Un endroit où on pourra enfin profiter de la vie. » « Et pour Sarah ?» a demandé Diana d'une voix stable. Victor a simplement haussé les épaules. « Les gosses, c'est coriace. Elle s'en remettra. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, il reste toujours les internats. On l'enverra dans un endroit où elle recevra les soins dont elle a besoin, et on pourra profiter de notre vie ensemble sans aucun problème. » C'est à ce moment-là que Diana a craché. « Espèce de sale fils de pute !»
Victor s'est figé. Il a compris que quelque chose clochait sérieusement. « Qu'est-ce que tu as dit ?» Diana se leva, tremblante de rage. « Marcus m'a parlé des autres, de ces femmes à qui tu as fait subir ça avant moi. De la façon dont tu les as utilisées avant de les laisser complètement brisées. Il m'a parlé de Jessica au Nevada, de Jennifer en Californie. Du fait que tu n'as jamais eu l'intention de rester avec moi. Tu vas juste prendre tout l'argent et disparaître, comme tu le fais toujours. » Le visage de Victor se durcit. « Diana, ma chérie, tout ce que Marcus t'a raconté n'est qu'un tissu de mensonges pour nous monter l'un contre l'autre. Tu ne vois pas ce qu'il est en train de faire? Il se joue de toi. » Diana saisit son téléphone et lui montra l'application d'enregistrement qui tournait depuis le début. « Voici la preuve que tu viens de tout avouer devant la caméra. Chaque mot sur le complot, la fraude et la façon dont tu m'as manipulé. » Le visage de Victor devint livide, puis vira au rouge de colère. « Espèce de petite !» Il se jeta sur elle. C'est à ce moment-là que je sortis du garage où j'étais resté à l'écoute. « Ne t'avise même pas de la toucher, Chen. » Victor pivota brusquement. Pour la première fois, je vis une véritable peur dans ses yeux. Je n'étais plus le mari gentil et confiant, j'étais un ranger, un vétéran de combat. Victor voyait exactement ce qu'il avait tenté de détruire. Un guerrier entraîné qui s'était contenu par choix et non par nécessité. « Marcus, dit Victor, en levant les mains, tentant de calmer le jeu. Parlons-en. Je peux tout expliquer si tu m'écoutes. » Je répondis d'un ton glacial. « Expliquer quoi, au juste? Comment tu as manipulé ma femme pendant des mois? Comment tu as falsifié des dossiers médicaux pour monter un dossier de maltraitance bidon? Ton complot pour me faire arrêter sur de fausses accusations? Ou peut-être veux-tu nous parler des autres femmes que tu as bousillées? Parce que j'en ai retrouvé 3, Victor, et elles brûlent d'envie de parler aux flics maintenant qu'elles savent qu'elles ne sont plus seules. » Les yeux de Victor fusèrent vers la porte, cherchant désespérément une issue. « Tu n'as aucune preuve, rien qui ne tienne devant un tribunal. » Je sortis mon téléphone pour lui montrer le flux en direct des caméras cachées partout dans la maison. Je t'ai en vidéo, en train d'expliquer en détail comment fabriquer des preuves et avouer ton complot. J'ai les relevés bancaires qui prouvent la fraude financière. J'ai le témoignage du docteur Thompson sur tes habitudes de faute professionnelle et de manipulation. J'ai les dépositions de tes précédentes victimes. J'ai assez de preuves pour t'enterrer, Victor. Ta carrière est finie, ta liberté aussi. Tout ce que tu as bâti est sur le point de s'effondrer. Dehors, les sirènes hurlaient, se rapprochant. J'avais déjà prévenu la police d'État et le FBI pour fraude médicale et complot. Victor regarda autour de lui, pris au piège. Son plan parfait partait en fumée. Il était si sûr d'être le plus malin, le plus prudent, l'intouchable. Il n'avait jamais imaginé qu'il puisse s'en prendre à quelqu'un de plus dangereux que lui. Tandis que la police entrait pour arrêter Victor et lui signifier ses droits, je restais en retrait, observant la scène. Mais je savais que ce n'était pas terminé. L'enquête de Jake avait révélé l'existence du demi-frère de Victor, Ray McMullen, qui lui servait d'homme de main depuis des années pour faire taire ses victimes. Ray avait un lourd passé de violence et n'allait pas digérer l'arrestation de son frère. 3 jours après l'arrestation de Victor, quelqu'un tenta de crocheter la serrure de ma porte arrière. À 2 heures du matin, les caméras de sécurité captèrent un homme s'enfuyant. La nuit suivante, on creva les pneus de mon pick-up. Ray me testait, jaugeait mes défenses, apprenait ma routine avant de passer à l'action. J'installais Sarah chez le docteur Thompson et Katie en lui expliquant qu'il y avait des problèmes de sécurité. Puis je transformais ma maison en forteresse. Caméras, serrures renforcées, détecteurs de mouvement et une équipe de sécurité composée d'anciens potes de l'armée surveillant les lieux 24 heures sur 24. L'attaque eut lieu au travail. Un soir, je restais tard pour finir de la paperasse. Alors que je me dirigeais vers mon véhicule dans le parking désert, Ray surgit d'entre les voitures. « Marcus Hayes, dit-il d'une voix monocorde, tu as détruit la vie de mon frère. » Je le jaugeai rapidement. Pas de témoins, pas de caméra dans cette zone, et Ray qui me barrait la route. On y était. « Ton frère a détruit sa propre vie, » répliquai-je calmement, m'efforçant de paraître détendu tout en étant prêt à tout.
J'ai juste montré à tout le monde ce qu'il faisait depuis des années. Ray s'approcha. Je vis qu'il tenait une matraque télescopique. On n'abandonne pas la famille, dit-il froidement. Tu es un vétéran dangereux qui m'a attaqué quand je suis venu te confronter. J'ai dû me défendre. Dommage que tu n'aies pas survécu. Ray abattit violemment la matraque vers ma tête. J'étais prêt. J'avais passé 12 ans à m'entraîner au combat, à apprendre à lire les gens, à anticiper les attaques. Je bloquais la matraque avec mon avant-bras. La douleur fut vive, mais pas paralysante. Je le frappai à la gorge de la paume de la main, puis lui assénai un coup de genou dans le ventre. Ray recula, surpris. Nous nous battîmes dans ce parking, 2 combattants entraînés se mesurant l'un à l'autre. Ray avait l'avantage de la taille et de la matraque. J'avais la technique et j'étais hors de moi. Quand Ray arma un coup trop large, je plongeai dans sa garde, saisis son poignet et utilisai une clé d'articulation pour lui faire lâcher son arme avant de lui faucher les jambes pour l'envoyer s'écraser au sol. Ray a dégainé un couteau de sa botte dans un mouvement ascendant. J'ai bondi en arrière. La lame a entaillé ma chemise, sans toutefois m'atteindre. J'ai réagi par pur réflexe. Je l'ai désarmé d'un coup sec sur le poignet. Le couteau a volé plus loin dans un cliquetis métallique. Je l'ai plaqué au sol, l'immobilisant sous mon poids. « C'est fini », ai-je lâché. « Ton frère part en prison. Arrête tes conneries, ou tu finiras avec lui. » Au loin, les sirènes de police ont commencé à hurler. Jake, qui était resté à l'écoute, les avait appelés dès que la situation avait dégénéré. Tandis que les flics menottaient Ray en lui signifiant ses droits, j'ai reculé, le souffle court, sentant l'adrénaline refluer. Ray McMullen, la dernière pièce du puzzle de Victor, était hors d'état de nuire. 4 semaines plus tard, l'heure du verdict sonnait pour Victor Chen. Il ne répondait plus seulement des chefs d'accusation initiaux. S'y ajoutait désormais une inculpation pour association de malfaiteurs suite à la tentative de meurtre de Ray. Munis d'un mandat, les policiers avaient épluché leur relevé téléphonique. Tout était codé, mais il ne faisait aucun doute que Ray agissait sur les ordres de Victor. La juge s'est montrée intraitable. « Dr Chen, a-t-elle déclaré, vous avez usé de votre statut, de votre éducation et de vos compétences pour faire de femmes vulnérables vos proies, et ce, pendant des années. Vous vous êtes rendu coupable de fraude, de complot, et vous avez orchestré des actes de violence contre quiconque tentait de vous démasquer. Vous n'avez manifesté aucun remords, aucun signe de compréhension de la douleur que vous avez infligée. Elle l'a condamné à 30 ans de réclusion criminelle, assortie d'une peine de sûreté de 15 ans. Il a également été condamné à verser 2,3 millions de dollars de dommages et intérêts à ses victimes. Quant à sa licence de médecine, révoquée, définitivement. Ray a écopé de 15 ans pour tentative de meurtre. Diana, elle, s'en est tirée avec une mise à l'épreuve pour avoir pleinement coopéré et témoigné contre Victor. Elle a terminé sa thérapie, effectué ses travaux d'intérêt général et apporté son aide tout au long de l'enquête. La juge s'est montrée clémente, reconnaissant en elle une victime manipulée qui avait fini par aider à faire tomber Victor. 2 ans ont passé. Je regarde Sarah jouer dans le jardin avec Katie. Les fillettes rient aux éclats, se poursuivant avec des ballons d'eau, vivant simplement leur vie d'enfant. Le docteur Rachel Thompson est assise à mes côtés, sirotant une citronnade, le sourire aux lèvres. « Elle est incroyable, » dit Rachel. « Après tout ce qu'elle a traversé, elle retrouve sa joie de vivre avec une telle facilité. »« Elle est plus forte que moi parfois, avouai-je. » Sa thérapeute dit qu'elle assimile bien les événements. Elle sait que sa mère a fait des erreurs, mais elle ne s'en veut pas. Diana vit tout près désormais. Elle voit Sarah régulièrement, sous une surveillance de moins en moins stricte, et elle s'efforce vraiment d'être une meilleure mère. Elle travaille pour une association d'aide aux femmes victimes de violences conjugales. On dirait qu'elle cherche à racheter ses fautes. « Tu as assuré, Marcus, » me dit doucement Rachel. « Tu as protégé ta famille, arrêté un prédateur, aidé de nombreuses victimes à obtenir justice, et tu as réussi à ne pas y perdre ton âme. » Ça demande une sacrée force de caractère. Je repense à cette année de planification, d'enquête et de doute qui a mené à la chute de Victor. J'avais reçu de l'aide, la tienne, celle de Jake, de Sarah et même de Diana, sur la fin du mois. Je n'y serais jamais arrivé seul.
Plus tard ce soir-là, une fois Rachel et Katie partis et Sarah couchée, je me retrouve dans mon bureau à classer les derniers éléments du dossier. Tous les litiges sont réglés. Les biens de Victor ont été saisis et vendus pour indemniser les victimes. Son droit d'exercer la médecine est officiellement révoqué, pour de bon. Ray purge ses 15 ans. C'est fini. Bel et bien fini. Je jette dans la cheminée le dossier que le docteur Thompson m'avait remis 1 an plus tôt, regardant les feuilles se consumer. M'en débarrasser, c'est comme évacuer la colère et l'inquiétude permanente qui me rongeaient depuis si longtemps. Mon téléphone vibre. Un message de Jake. J'ai entendu dire que Victor avait tenté de faire appel de sa condamnation. Débouté, cette porte est officiellement fermée. Félicitations, frangin, tu as gagné. Je monte à l'étage pour voir Sarah. Elle dort profondément, serrant un ours en peluche contre elle, le visage détendu et serein. C'était pour ça que je me battais. Pas pour la vengeance, ni pour une certaine idée de la justice, mais pour cet instant précis. Ma fille, en sécurité et heureuse, faisant des rêves sans cauchemar. Je dépose un baiser sur son front. Je t'aime, ma princesse. Tu n'auras plus jamais à avoir peur. Je te le promets. Pour la première fois depuis 1 an, j'ai sombré dans un sommeil profond. Plus d'inquiétude, plus de cauchemars, plus besoin de planifier le coup d'après. J'avais triomphé de Victor et de Ray, mais aussi de la peur et de la trahison qui avaient failli tout détruire. J'avais protégé ma famille, obtenu justice, et j'en ressortais grandi. Tout était accompli. Et maintenant, enfin, je pouvais me reposer et bâtir un avenir meilleur pour Sarah et pour moi.